On est, on avait parlé de Chatzot et du lien qu'il y avait entre Chatzot et la Parnassa, et que en fait les problèmes de Parnassa c'était des problèmes de temps, puisque time is money, et toutes les nations elles vont dans ce sens-là, c'est-à-dire Esav en tête de file, lui considère l'argent comme étant le temps, et le temps pour lui c'est de l'argent. Donc automatiquement quand on va vouloir résoudre les problèmes de Parnassa, c'est pas compliqué. Si vous voulez, théoriquement, c'est pas compliqué. C'est qu'il faut s'attacher à tous les points qui sont en dehors du temps. C'est-à-dire tous les points qui sont en dehors du temps, ce sont des sources de bénédiction, de Parnassa. Le Shabbat, par exemple, c'est écrit que toute la bracha qu'on a, elle vient du Shabbat. Pourtant, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On ne travaille pas. Alors que la bénédiction, elle vient du Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est l'annulation du temps. Quand on rentre dans Shabbat, on est au-dessus de tout. Quand on rentre dans Chatzot, alors Chatzot, la prière de minuit, ce moment-là, il est en dehors du temps. Donc il va annuler tout ce que j'appelle les intempéries. C'est-à-dire tout ce qui est difficulté du temps, ça va les annuler. Sachez que c'est le temps qui nous empêche d'avoir la Parnassa. Si on ne vivait pas dans le temps, on aurait la Parnassa. C'est-à-dire tous, sur papier, on est tous des gens aisés, on a tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Tout le monde a sa maison en Eretz Israël, tout le monde a son avion personnel, tout, il n'y a pas de problème. On a tous, théoriquement, sur papier. Mais le problème, c'est que quand ça arrive dans le temps, comme on a créé des dépendances avec le temps, ces dépendances au temps, c'est elles qui font qu'on n'arrive pas à voir ce qu'on doit avoir. Mais si on arrivait à annuler la dépendance du temps, c'est-à-dire rentrer dans l'intemporel, à ce moment-là, on aurait tout de suite tout ce qu'il faut. Comme je vous ai dit, Abraham Avinu, Hachem il dit à Abraham Avinu, Abraham il dit mais moi j'ai vu dans les astres que j'ai pas d'enfants. Il dit c'est vrai, dans les astres tu n'as pas d'enfants, mais au-dessus des astres tu as des enfants. C'est écrit, le Ham Israël, il n'est pas taloué dans le mazal. Le Ham Israël, c'est pas la peine d'aller voir Madame Soleil parce que nous, on est au-dessus de Madame Soleil, au-dessus du soleil. Nous, c'est vrai que les astres, ils régissent toute la distribution, si vous voulez. Les astres, c'est le système de distribution. Et comme maintenant, on a fait des choses qui nous ont liés au temps, qui nous ont emprisonnés au temps. C'est-à-dire quand on a cru dans le temps, quand on a profité du temps, quand on a fait jouer le temps, alors à ce moment-là, on s'est emprisonné dans le temps. Quand on est emprisonné dans le temps, on dépend des mazalotes, on dépend des astres. Mais si on sort du temps, alors on sort du système astral, parce que le système astral, il est dans le temps. Il gère que ce qui est dans le temps. Donc, si je sors du système astral, je sors de l'emprise du temps. Et ça, c'est une lutte permanente. Alors, il y a maintenant des moments qui sont très forts, comme Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh aussi, aujourd'hui, Rosh Chodesh Elul, Chodesh Tov à tout le monde, Bezat Hashem. Rosh Chodesh, Rabbeinu dit, c'est le shoresh de la tchouva, c'est la racine de la tchouva. Ou Akadosh Baruch Hu lui-même, il nous demande d'amener pour lui une offrande parce qu'il a diminué la lune. Hachem lui-même, il regrette d'avoir, comme il nous l'avait dit le Rav Besançon, j'ai écrit dans le Shiur, il a dit, Hachem lui-même, il regrette d'avoir diminué la lune. C'est-à-dire, diminuer la lune, ça veut dire nous faire tomber dans le temps. Dans le temps. Si maintenant la lune, elle était évidente, c'est-à-dire elle transmettait la lumière du soleil, de la chokma, alors tout aurait été évident dans le monde. Seulement le fait que la lune elle a été diminuée, alors ça donne plus d'emprise aux éléments qui sont temporaires. Vous voyez comment on peut être attaché à des choses qui vont se détruire dans le temps, et on sait que ça va se détruire. Alors que des choses qui sont éternelles, on n'arrive pas à se motiver, à trouver. Pourquoi? Parce que on est prisonnier du temps. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'arrive pas parce que le temps il nous a attrapé comme si des boulets aux pieds. C'est-à-dire il nous a attrapé, il nous a emprisonnés. Alors quand on est emprisonné dans le temps, l'une des conséquences principales, c'est qu'on a des problèmes de parnassa.
Parce que le temps, il est cruel. Quand maintenant vous êtes tombé dans le temps, ne croyez pas que le temps, il est généreux. Le temps, il n'est pas généreux du tout. Time is money. L'heure, c'est l'heure. Vous rentrez avec votre carte, vous pointez, et si vous êtes arrivé à 8h42 au lieu d'arriver à 8h30, eh bien, vous avez 12 minutes qui sautent, et ça vous enlève ça, et ça vous enlève l'autre. Il y a pas on rigole pas avec l'argent. C'est-à-dire, le temps, c'est très très important avec l'argent. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait attraper. Alors maintenant, plus on va aller vers ces repères-là, des repères qui sont au-dessus du temps, des repères comme Shabbat, comme Eretz Israël, comme Chatzot, tous ces repères-là, ce sont des repères qui sont des moments qui sont complètement au-dessus du temps. Alors ces moments-là, ils vont favoriser la parnassa, ils vont aider à avoir la parnassa, parce qu'on va retourner, on va retourner à notre schéma d'origine. Pas le schéma dans lequel on s'est embourbé, pas le temps dans lequel on s'est embourbé. On va retourner, on fait appel à notre origine, à notre racine, pas à ce qu'on est devenu dans le temps. On dit, regarde, Hachem, c'est vrai, le temps il a joué sur moi et je me suis fait attraper par beaucoup de choses et tout, mais moi je te dis, voilà, moi j'ai rien à voir avec le temps, moi je suis attaché à toi. Je suis attaché au tzadikim, je suis attaché à la Torah. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas les choses qui sont dans le temps. Les choses qui sont dans le temps, elles m'intéressent pas. Même si je me suis fait attraper, mais c'est pas de mon gré. Mon gré, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui est attaché au-dessus du temps. Donc, quand maintenant je rentre dans Shabbat et que j'arrête tout ce qui est le temps de ce monde, puisque Shabbat, je ne travaille pas, l'argent n'a plus de valeur pour moi, plus rien, j'ai aucun souci, je suis sorti du monde complètement. Comme nous dit la halakha, le Shabbat, tu dois considérer que tout a été fait, tout a été réglé. Tu n'as pas le droit de réfléchir à des soucis que tu peux avoir dans la semaine, parce que la semaine, elle n'existe plus. Du moment où tu es dans Shabbat, tu es dans le monde futur, tu n'as plus rien à voir avec ce monde-là. Hachem lui-même... Il dit, voilà, dépense ce que tu veux pour Shabbat, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. C'est écrit que à Rosh Hashanah, on décide combien quelqu'un il va gagner dans l'année, d'accord? Quelqu'un, voilà, on lui décide, voilà, il va gagner, par exemple, cette année, 120 000 euros, 10 000 euros par mois. Ça, c'est par massa, d'accord? Maintenant, tout ce qu'il dépense pour Shabbat, pour Rosh Chodesh, pour l'éducation de ses enfants dans la Torah, alors ça, c'est pas dans le compte de la parnassa. On lui rembourse. En fait, pourquoi? Pourquoi on lui rembourse? Pourquoi on lui rembourse? Pourquoi il ne mange pas Shabbat? Même si c'est Shabbat, il fait Shabbat. Mais le manger de Shabbat, il a mangé du pain, il a mangé du poisson. Pourquoi Hachem il nous paye? Pourquoi Hachem il paye quand vous allez maintenant inscrire vos enfants pour apprendre la Torah? Pourquoi Hachem il vous paye pour ça? Pourquoi il dit je rembourse ça? Votre enfant il a besoin de cours particuliers pour la Torah, Hachem il paye. Il y a des gens qui me disent ouais mais l'école juive ça coûte cher. Mais c'est pas toi qui paye. Qu'est-ce que ça veut dire que ça coûte cher? À qui ça coûte cher? À Hachem ça coûte cher. Hachem il a pas de problème d'argent. Donc tu peux mettre tes enfants dans la meilleure école juive qui existe si tu considères que c'est là où ils vont avoir le plus de chances d'avoir de la crainte d'Hachem, de se rapprocher d'Hachem. Tu n'as aucun souci à te faire parce que c'est Hachem qui paye. Alors Hachem, toutes ces dépenses-là de Shabbat, de Rosh Chodesh, si on fait un repas à Rosh Chodesh, c'est Hachem qui le paye. Si maintenant on inscrit nos enfants dans une école juive, que ça coûte de l'argent, où il y a des cours particuliers, où il y a des livres à acheter, il y a des choses qu'il faut, tout ça c'est remboursé par Hachem. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont dans l'intemporel. C'est pas des choses qui sont dans le temps. Donc tout ce qui n'est pas dans le temps, vous voyez, c'est payé par Hachem. Donc il faut être un petit peu malin, il faut être un petit peu intéressant. Un peu intelligent, excusez-moi, un petit peu malin, un petit peu intelligent. Si vous voulez qu'Hachem il vous paye tout, sans que vous ayez de difficultés, alors faites les choses pour Hachem. Ne faites pas pour le temps. Vous voulez monter en Israël, par exemple. Voilà, des gens ils veulent monter, ils veulent habiter en Israël, et ils veulent une maison en Israël et tout. Alors c'est pas difficile. Avant de monter en Israël, vous dites, regarde Hachem, moi je monte en Eretz Israël, parce que tu veux que j'habite en Eretz Israël, parce que tu as dit qu'on doit monter en Israël. Donc c'est pour ça que je vais en Israël.
du moment où vous dites ça, alors après Hachem, il vous paye tout. Même si dans votre parnassa, d'après les analyses de temps, vous ne deviez pas, normalement, d'après les astres, que quand on ne se comporte pas bien, c'est-à-dire quand on reste trop attaché au temps, alors les astres, ils font des désastres, ils font des choses qui sont désagréables. Alors, on sort de ça. On sort de ça. Pourquoi? Parce que on n'est plus dans le temporel. On est sorti du temps. C'est-à-dire, on dit, regarde, Hachem, moi, je fais ça parce que c'est toi qui as dit de le faire, c'est tout. C'est pas parce que j'ai envie, parce que c'est beau, parce que c'est mignon, parce que c'est agréable, parce que c'est confortable, parce que c'est superbe. C'est toi qui as demandé de faire ça. Alors c'est pour ça que je le fais. Quand je dis ça, je sors du système astral. C'est-à-dire je vais m'attacher à au-dessus des astres. Et là, il n'y a plus de problème de parnassa, il n'y a plus de problème de moyens. Les moyens, il y a des problèmes de moyens quand on est dépendant du temps. Mais quand on n'est pas dépendant du temps, il n'y a pas de problème de moyens.